Bonsoir mes petites cartes, c'est Kensen, le scribe de sang. Et aujourd'hui on est parti pour la Grimoraz mode, la Grimoraz run qui est incroyable. Vous voyez mon fond est violet et j'ai une petite icône, une petite information on s'en fout, petite icône en plus pour le Grimoraz mode. Alors la Grimoraz mode c'est quoi? C'est un mode qui a été développé en plus d'inscription, qui est quasiment un jeu numéro 2, hein, vous allez voir, c'est tellement complet, c'est incroyable. Je l'ai fait il y a longtemps, la Grimoraz mode, je la découvre pas, parce que malheureusement je l'avais découverte sur ma chaîne à l'époque où je faisais des vidéos en anglais. Et du coup je l'ai fait il y a longtemps, hein, quand elle est sortie il y a 2 ans, 3 ans, qui était encore à l'étape de projet, donc il y avait plein de bugs, c'était très facile, enfin bref. Maintenant, à ce qui paraît, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus aléatoire, et beaucoup plus complet surtout. Et du coup, cette Grimoraz mode, ça va être un grand plaisir de la redécouvrir avec vous en français, parce que avant je faisais des vidéos en anglais, mais je parlais pas assez bien anglais pour les anglais, et je parlais anglais pour les français, donc personne ne regardait, c'était chiant. Et même, je parle pas assez bien anglais pour être aussi naturel qu'en français, parce que je suis plutôt un bon animateur, mais je pense. Mais sinon, vous ne seriez pas cliqué sur cette vidéo. Mais par contre, le problème, c'est qu'en anglais, c'est super dur, et du coup, je suis pas assez bon pour être aussi naturel que ça. Donc on est parti pour le Grimoraz mode, donc il y a 4 boss, hein, comme pour Leshy, il y a 3 boss, et plus Leshy, là, à Grimoraz, ça va être un peu pareil, il y a 4 boss. Et je vais faire une vidéo par boss, donc ça va durer environ une cinquantaine de minutes par tableau, hein, parce que c'est très long la Grimoraz mode. Hein. Et j'espère que ça va vous plaire, donc installez-vous, prenez à boire, à manger, des chips, du poulet, du jambon et à boire de l'eau, hein, évidemment. Et on est parti pour la Grimoraz mode. C'est parti, donc les dialogues seront en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je ferai tout mon possible pour vous les traduire. Alors... il semble qu'on m'aurait enfin donné mon tour. Après ça, je serai finalement en paix. On dirait qu'on commence dans cette vallée frigide. Ça doit être là où Kaisi réside. Oh putain, stylé la map. Alors, normalement il me semble qu'on pouvait se lever. Ouais, putain, ils ont rajouté des trucs, c'est incroyable. La porte et tout. Les étagères. Stylé, ça aussi. Alors, si on peut pas jouer, il y aura pas de jeu avec ça, il y a pas d'interaction avec le décor, hein. Pour l'instant c'est que du cosmétique, ils veulent le faire mais c'est ce qu'il y a de plus dur à coder apparemment, et ils sont focalisés sur le jeu, voilà. Donc Grimoire qui se met à sourire quand on s'assoit à sa table, c'est stylé. Moi je suis là. Donc là on bouge, notre pion, et notre but c'est d'aller récupérer des cartes, des coffres, aller se battre. Alors c'est dommage, c'est pas comme à la fin du jeu, hein, de l'inscription de base, où les statues vous poursuivent, et vous courent après et elles essaient de vous rattraper, donc il y a une peu histoire de stratégie et tout. Là non, là c'est juste... Elles sont assises et il faut aller les embêter pour le combat. Mais alors d'abord, on va commencer par trouver ses premières cartes. What the fuck? Ah, ça va être une carte gelée? What? Pourquoi le dos est différent? Ah oui, c'est ça, elle est gelée. Je te demande depuis combien de temps celle-là, elle a été gelée. Vache, 10 os pour un 0,4. Eh la Banshee, The Screaming Terror. Ok. La terreur hurlante. Ils vont tout droit à travers... pour aller directement attaquer leur proie. Haunted Mirror. Ok, alors, 2 choses. Premièrement, Clémora parle un anglais qui est quand même assez soutenu. Des fois, j'ai un peu de mal à traduire quand même ce qu'elle dit, donc je désolé pour la traduction. Et deuxièmement, j'ai essayé de lancer une game pour essayer de voir un peu comment ça se passait. Pour voir si mon jeu tournait, parce que j'ai galéré à installer. Et du coup, j'ai déjà découvert des cartes, parce que j'ai déjà fait une run. Et du coup, vous avez pas le texte des runs. Et j'ai tout essayé, hein, ça fait une demi-heure que j'essaie de supprimer une sauvegarde, machin, tout ça et tout, pour faire essayer que vous ayez les textes des cartes. Parce que quand vous les avez pour la première fois, ils disent des trucs, mais bon, tant pis. Je vous les dirai de mémoire, et du coup, elle c'est... intéressant de regarder dans un miroir, surtout quand le miroir vous regarde à son tour. Voilà. Donc je vous ferai des petites traductions, parce que j'en ai plein le cul, et j'arrive pas à relancer la run comme si je venais d'installer le jeu, alors que j'ai tout désinstallé, tout refait. Je sais pas comment ça se fait, mon ordi garde une sauvegarde. Bon, tant pis. Faut choisir une carte. Bon, on a que de la merde, hein, quand même, là. Hein. Ça pue bien la merde, hein. 4 énergies. Alors ça, c'est les énergies, parce que dans la Grimoraz Run, vous allez voir, on va avoir les énergies. Parce que Leshy, qui a le sang, présente les os. P03, Joe, qui a les énergies, présente les mages. Et du coup, elle, forcément, qui a les os, présente les énergies. Et les mages présentent que dalle. Magnificus, il a rien à prouver à personne, à présenter à personne, c'est lui qui a les cartes les plus fortes, donc il s'en bat les couilles. Alors... Je serais tenté de prendre le miroir, parce que vous allez me dire ça allait être fort de tuer un truc, et surtout ça coûte pas d'os. Mais en vrai, ça pue la merde. Le glacier, bon, j'espère qu'il y a une horreur dedans, mais il coûte quand même 10 os, plus un coup de marteau si on veut le dégeler. C'est un sacré tank. Mais on peut tenter un deck run. Un deck ramp. C'est pas fou les deck ramp, mais bon, on va essayer. Si on arrive à réduire son coût et tout, ça peut peut-être être pas mal. De toute façon, c'était la meilleure carte de ce que j'avais. Où est-ce qu'on va? On peut aller là-bas, on va aller là-bas. Putain, il y a un champignon, ça c'est nouveau, je sais pas du tout ce que c'est.
J'ai hâte d'aller voir. On va prendre par là. J'aurais dû commencer à aller par là. Hein, et puis après aller par là, mais c'est pas grave. J'avais trop envie de prendre le coffre. Tac, alors, voilà le jeu. Le board est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Voici, mesdames et messieurs, la Grimora's Run. Donc, on a notre compteur d'énergie, hein, comme chez PO3, là, avec le machin qui vole. On a des objets, on peut en avoir 3, donc ça me donne des os, je me rappelle plus comment, et ça me donne un tas d'os, qui me donne des os. On a le marteau, et ça c'est trop bien, et la corde, et le marteau, on a 3 coups par partie. Et ça c'est génial, parce que du coup ça permet de faire des sorties, comme celle que je m'en vais vous montrer. Squelette, marteau dans la tronche. Ah, cette chose fragile va exploser après une utilisation excessive. 3 coups, et c'est fini. Pour ces combats, en tout cas. Ah, elle nous présente le marteau. C'était bien, parce qu'à l'époque, c'était... tu te démerdes, tu vois. Genre, le Grimora's Mode, il n'y avait pas de texte. Et en fait, c'était genre, tu jouais, et elle te disait quasiment rien. Là, c'est bien, il t'explique un petit peu, quand même, les mécaniques du jeu. Et c'est très chouette. C'est très chouette. Du coup, on va mettre un fossoyeur. Voilà, tac, devant lui. Comme ça, il ne se passera rien, tac. Et on va essayer de ramper, hein. On va ramper, hein. J'ai une carte à 10. Ça va être chiant de ramper à 10. Putain, il me fait sortir avec des fous zombies, là. Ça va être compliqué. Tac, il va falloir les tuer. Et putain, j'ai oublié de mettre mon Tados. Ok, vraiment sur demi-splay, génial. C'est pas grave, c'est pas grave. On va rattraper ça vite. Les premiers combats ne sont pas durs, hein, vraiment. Par contre, avec le glacier, c'est vrai que c'est un peu chiant de commencer avec une carte pareille en main, quoi. J'aurais bien aimé quelque chose de plus frivole, mais bon. Tac, ok, on a plein d'os déjà. Combien on en a? 8. Il va en manquer 2. Allez, on est dans la fin du tour, soyons patients, soyons patients. Tac, tac. C'est bien aussi que je vois ce qu'il y a dans ce putain de glacier. Alors. 10. Tac. Et on va y foutre un coup de marteau pour le libérer. Ah, c'est un 2-4 de merde. C'est un 2-4 bifurcation. Ah, c'est de la merde, il va réveiller lui, il va se faire tuer. Putain, je suis dans... Alors, ça commence pas top. Parce que là, il prend un, il met 2, mais du coup, ça veut dire que lui aussi va avoir un 2-4 bifurcation. En plus, je reprends un, il peut pas taper devant lui, c'est Hell Mode. Hell Mode, je peux pas mettre des coups de marteau pour ça. Putain, c'est vraiment de la merde, ce frost géant. Ah, et là, il va se faire tuer. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe devant mes yeux ébahis, mesdames et messieurs. J'espère que toute la run ne sera pas comme ça. Par contre, il va falloir se débarrasser de notre putain de géant, parce que c'est de la merde. 10 os pour une 2-4 bifurcation, ils se foutent de la gueule du monde, hein, quand même. Je comprends pourquoi ils disaient que c'était plus dur. Je vais crever, hein. Je vais très clairement crever, hein. Ça va, j'ai un zombie, ça tank. Je suis trop obligé de tanker le squelette avec mon zombie, hein. C'est pas drôle. Oh là là, en plus j'ai un autre truc qui vient devant. Ah non, c'est un drogue, ça va. Oh, il y a un glacier derrière, c'est fini, j'ai perdu. Faut que je mette 10 points au squelette. J'espère que vous êtes patients. Oh, le Hell Mode là. Ah non, mais ça du coup, tac. Et il va falloir que je tue mon Frankenstein d'un coup de marteau sur la gueule. Si je veux pas mourir, parce que ça va libérer aussi un truc. Et on va en avoir pour 250 000 ans. Remarque que je peux le libérer, hein. Il va taper à 2. Bon, allez. Allez, je mets pas le coup de marteau, on va continuer à taper. Désolé pour cette première game qui est extrêmement lente. Je ne voulais pas prendre une carte de rampe exprès pour ça. C'est-à-dire que là, je mets ça. Je mets 2, il met 2, je mets 2, il met 2. Ah, il va falloir remettre 4. Bon, désolé, hein, c'est un peu lent pour cette première game. Mais voilà. C'est comme ça. C'est la Grimora's Run. C'est lent. De toute façon, Grimora nous le dit. Il n'y a pas de problème de temps, vu qu'il n'y a que la mort. Et quand on est mort, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Bah, j'ai hâte d'être mort. Parce que j'ai tellement de trucs à faire et peu de temps pour le faire. Allez, on est parti. Book, voilà. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas la starvation. Parce que s'il y a la starvation, je vais dans le cul. Non, ça va aller, ça va aller. Voilà, on va bourrer. Et au prochain tour, c'est gagné. Voilà. Désolé pour cette première game qui est vraiment très longue. Mais putain, mon seul kill, c'est l'espèce d'enfer de titan là. Bon, et bah écoutez, il va falloir trouver un moyen de tuer plus facilement que ça. C'est parti. Une meilleure carte. Allez, tac. Ah, une âme noyée. Personne ne sait ce qui se trouve au fond du puits, ni les secrets qu'il s'y cache. Les catacombes. Voudriez-vous déterrer ce qui a longtemps été enterré ici? Alors, catacombes, ça pue la merde, hein, on a dit. Ouais, parce que catacombes, ça dit... la force est égale à la moitié des os qu'on a.
Or, on a déjà payé 10 os pour la poser. Il faut refarmer pour... Bref, donc en gros, c'est de la merde. Ah, un esprit frappeur. Il se balade dans les cimetières pour se venger et revient quoi qu'il arrive pour hanter les vivants. C'est à peu près ça. Je vous fais les textes qu'elle dit normalement quand on découvre ces cartes de mémoire. Bah l'âme noyée c'est vachement plus fort que le reste. Je suis désolé, c'est une rare normalement. Là ils l'ont mis en commune, ce que je comprends. Parce que c'est pas si fort, elle coûte de l'énergie et elle coûte 5 énergies, je crois, c'est cher, voilà. Parce qu'elle coûtait 4 dans le jeu il me semble. Bon, on va aller voir le petit champignon. Voir ce que c'est. Parce que ça c'est nouveau, je ne connais pas. Allez, c'est parti. Tac. Parce que l'autre, j'ai pris les cartes, mais j'ai speedrun, hein, pour pas me spoil, justement. Ouais. Alors, il a une 1-1. Putain, je commence pas avec mon... Fait que je commence pas avec mon truc. On va faire ça, tac. J'ai pas mon Tados qui me donne mes 4 os, donc je peux pas faire une sortie... Bon, de toute façon, on a le temps, hein, je pense, hein, parce qu'il va falloir farmer à 10 pour le... Oula! Pour l'autre con. On a un revenant, il va mettre 3 points face. On va essayer de lui mettre des points face pour faire en sorte que je ne meure pas on the spot, en fait, voilà. Les 3 points face, ça fait mal. Revenant, c'est une bonne carte. Pour 3 os, une 3-1 brittle, c'est bien. Ah bon, on va piocher carte active, hein, en avant. Ah, le Tados, voilà, qui est obligatoire hein, pour la stratégie que j'ai. Hop, zombie, non, hein, on va essayer de... Tac. Ouais, tant qu'on y est, on va libérer ça aussi, voilà, parce que ça fait un squelette de plus, tac. Et bon, un point. On va essayer de choper le gros congé. Ah là là, lui aussi, il en a un. Ah, il est là. Combien j'ai d'eau? Tout pile? Il me manque un. J'ai plus de marteau. Pourquoi j'ai plus de marteau? Ah merde, je sais mes 2 coups. Je suis un débile. Ah, je me déteste. Je suis désolé, cette run commence avec plein de misplays. Va falloir que je me ressaisisse si je veux pouvoir battre cette run parce que on m'en pardonnera pas autant. Bon là, ça va, ça se tue vite parce que le glacier, cette fois-ci, on n'a pas tapé dedans comme un con avec notre bifurcation. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Fishering Watch. Pour 3 os, une 1 qui pue, c'est vraiment de la merde. Allez, tac. Ouais, il y a une grosse différence de power level entre les cartes, hein, parce que les mecs qui ont fait ça savent pas trop balancer des cartes, mais du coup c'est rigolo, on s'en fout, c'est une run, ça marche. Mais du coup, il y a des cartes vraiment mauvaises. Oh là là. Hello, salut. Oh putain, c'est les Nicobot morts. On a survécu, mais... Nos outils n'ignorons pas. Oh putain. Nos talents demeurent, mais... Nous devons faire les choses différemment. Oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous pouvons fusionner 2 en 1, mais... Nous pouvons échanger leurs âmes, leurs sigils. Oh putain. Chose as your will. Alors j'ai aucune idée de ce que ça fait ça, mesdames et messieurs. J'ai aucune putain d'idée de ce qui va se passer quand je mets 2 cartes. Alors... est-ce que je fous le glacier et Frankenstein qui sont mes 2 cartes les plus mauvaises? En espérant qu'il se passe de la magie, parce que ça j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de perdre ce sigil là sur cette carte. Elle, son coût est quand même pas cher, je pourrais peut-être donner aux zombies, hein, mais ça ferait quoi? Ça ferait un... Ça dit, ils ont échangé les sigils, ça ferait un zombie qui plouffe et qui contacte mortel pour 2, c'est vrai que c'est bien. Pour 2 os, si je peux avoir un zombie qui plouffe et qui contacte mortel, mais je suis pas sûr qu'ils ont dit que ça allait fusionner leurs âmes et leurs sigils, mais qui me dit que... Bah bon, j'en sais rien moi. Alors que si je mets glacier et Frankenstein, bon, je prends pas de risque. Mais du coup, on saura jamais ce qu'il fait, ce connard. Bon, allez. Je le tente. Zombie, âme noyée. J'espère que je suis pas en train de faire une connerie. Ça, c'est une bonne carte. Allez, on tente. Book. Il est temps. Il est... Nous devrions vous travailler une fois de plus. Ça va être moche. Ouais, on va éviter de regarder ça. Leur corps et leurs esprits, ils ont switché, échangé. Putain, c'est vachement fort. Mon zombie il est trop fort et elle a pris un de force. Putain, que demande le peuple? Pour 4 énergies, pour 5 énergies, une 2-1, c'est trop bien. Ils vont vivre de nouvelles vies avec de nouveaux objectifs. Jusqu'à ce qu'on se rencontre encore. Un autre jour. Un autre jour. Ouais, bah j'ai pas hâte. Bon, après, il m'a fait 2 belles cartes quand même. Hein.
Il m'a fait 2 belles cartes. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Parce que l'âme noyée, bon, c'était ok. Mon Lost, c'était de la merde. Bah là, maintenant, j'ai 2 bonnes cartes. C'est chouette. Allez, on va faire tout le tour. C'est parti. Est-ce qu'on va aller à la chaise électrique? Ah, je m'en rappelle, c'était rigolo, la chaise électrique. Vas-y, on va aller à la chaise électrique. C'est parti. Alors, j'ai mon zombie qui défonce tout. J'ai mon squelette qui est de la merde. Et j'ai ça qu'il faut absolument tuer. On va faire ça. Ouais, on va prendre une sortie rampe. On va mettre sa face direct. On va pas utiliser le marteau. Hein, pas deux fois la même connerie. Ok. Lui, il tape. Lui, il va falloir le tuer. Il va falloir le tuer parce que c'est une menace. Donc, on va faire ça. Tac. Ça. Pour être sûr, on va mettre un fossoyeur ici. Voilà. Comme ça, j'ai des os. Et je le mets pas devant parce que si moi j'ai mon géant qui bifurque. Voilà. Ah, c'est un drogue de merde, ça va. C'est pas un géant. Voilà, mon glacier de merde. Donc, bah, il va falloir farm comme un connard. Hop. Et c'est parti. C'est parti pour le farm. De toute façon, lui, il m'attaque avec des squelettes. Ça va, il est gelé, donc il n'y aura pas trop de... Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais bon, il va falloir farmer. Allez, mon Tados, il est là. Parfait. Lui, il faut y mettre un coup de la gueule, un coup de marteau sur la gueule. Voilà. On est à 6, 7, 8. Prochain tour, je fais le drogue. Et ça va être mieux. Ah, ça, c'est chiant. Après, tu me diras, je peux mettre mon zombie quand même. Mais ça me ralentit de 2 dans le farm. Après, sinon, je peux faire ça. Je peux faire ça, tac. Comme ça m'augmente de 1 dans le farm. Je tue le Dror. Bon, je vais prendre un dans la gueule, mais c'est pas grave. 3 dans la gueule. Est-ce que je meurs sur cette bêtise? Ouf, je meurs pas. Il va falloir que je fasse gaffe. Hein. Je joue comme un vieux, là. Alors, hop, tac. Squelette. Glacier. Marteau. Paf, voilà, et c'est parti. Bon, là, ça va, c'est gagné. Mais ouais, je joue comme une merde, là. Il faut que je reste les petits gars. Je suis trop heureux d'être là, je parle, je fais n'importe quoi, et je concentre plus sur les parties. Donc, on est parti. On bourre et on gagne. Parce qu'après, bon, là, en vrai, c'est touchette. Hein. Mais vous allez voir, il y a un moment donné de la run où le jeu n'est plus drôle. Bon, en tout cas, là, ça bourre. Ça bourre. Chaise électrique. Ça, c'était rigolo. Oh, j'aime celui-là. La chaise électrique qui te permet de renforcer le pouvoir de l'électricité, de maîtriser le pouvoir de l'électricité lui-même, ce qui te permet de rendre plus puissant l'une de tes cartes avec des capacités mutantes. Cool. Cependant, je dois te prévenir, ah merde, ce n'est pas une chaise ordinaire, avec la capacité de ajuster le voltage, l'électricité, le voltage tout simplement, à un niveau plus haut, bien sûr. Ah, bien sûr, à niveau plus haut, plus le niveau est haut, plus impossible à prédire sera la mutation. Ah, le courageux devra maîtriser le courant. Et le couard va le suivre aveuglément. Est-ce que tu as assez couilles Are you Boldino, c'est un peu ça, je sais pas truc en français. Et tu as assez courageux, tu as assez couilles pour abaisser ce levier sur la gauche. Pour laisser l'électricité corrompre la sélection du sigil. Oh putain. Alors... Soit je mets lui, parce que les deux puent la merde. Et Dame Noyée est un peu plus forte que Frankenstein. Allez. Mesdames et messieurs, niveau 2, niveau 3, c'est parti. Ah, c'est de la merde. Ta créature deviendrait sans doute plus puissante. Mais tu devras prendre le risque d'un autre moment sous le choc. Est-ce que tu vas encore pousser le levier pour une autre capacité ou tu vas te tirer? Pull away, c'est un jeu de mots parce que pull away ça veut dire se barrer, mais pull ça veut dire tirer. Qu'est-ce que ça dit? Ça, il me semble que c'est de la merde. Une carte en est de cet emblème voit sa puissance augmenter. À sa mort, disparaît pour toujours de votre deck. Oh bah c'est pas si mal en vrai. Ça permet de virer le Frankenstein. Est-ce qu'on joue avec le feu? On va baisser d'un cran. Est-ce qu'on tente à 2? Parce que c'est un sigil de merde ça. Hein. Allez, on tente à 2. C'est parti. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Les choses qui arrivent. Bon, on a enlevé une mauvaise carte du deck. J'ai joué, j'ai perdu.
Les os s'envolent pas de droite et de gauche pendant que tu te replies de cette horrible scène. Ah, chier. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu mon Frankenstein, c'est pas grave. Hein. C'est un kill de merde, c'est une carte de merde. Même en 3-3, il était pas incroyable. Hein. Donc bon, il y a un autre coffre et une autre chaise. Ah putain, il va falloir que je prenne la chaise d'abord et le coffre après, ça c'est chiant. La baston d'abord. Vengeance. Alors. Je voudrais garder mon squelette pour piocher carte active. Alors, soyons pas cons. J'ai pas mon Tados, ce qui est emmerdant. Je pourrais mettre ça, piocher, mais du coup, je perds un de retard sur le draw. Sachant que j'ai déjà le glacier. On va prendre 2 face. Ouais, non, mais parce que ça, j'ai envie de... Ouais, on va faire ça, soyons pas fou. Un coup de marteau, tac. Paf, ok, Fossoyeur, comme ça, il me tank de 1. Il me tank de 1, prochain tour je pioche squelette, tant pis je perds un tour sur le farm, mais lui il me gagne le tour sur le farm, donc au final, c'est pas grave, ça rampe. Tac, ici, hop, paf, voilà. Là, je le tue, je fais 2 os, et on avance. Parce qu'il va falloir aller à 10, hein. Oh putain. Allez, le Tados. Oui. Top deck. Yu-Gi-Oh! Je pourrais mettre mon petit zombie, mais ouais, peut-être falloir. Mais je voulais tuer au draw, enfin au glacier. Mais à mon avis, ça va être compliqué. À me noyer, il me manque. Non, il va falloir que je mette un point au zombie. Sinon, je tiens. Je tiens au prochain tour. Prochain tour, lui, il met 2. Mais là, je génère plus qu'un seul. Qu'est-ce qu'on fait On va... parce que lui, il plouffe aussi. Hein, donc, en tous les cas, je prendrai face dans la gueule. Hein. Donc, je vais prendre un... Tant pis. La noyée, elle fera le boulot de tout à l'heure. Ah, c'était peut-être une mauvaise idée, ça. Alors, tac. On va choper un squelette. On va... 8... Lui, il me met 2, lui, il me tue. Hein. Donc, il va falloir que la noyée, elle aille face. Et le squelette, il va se gérer ça. Voilà. On est pas mal. Parce que je mets 2, il me met 2. On est ok. Voilà. Excusez-moi, je prends le temps de bien jouer aussi. Parce que, mine de rien, il est beaucoup plus dur qu'avant. Avant, le Grimoire mode, ça faisait un peu les doigts dans le nez. Là, maintenant, faut quand même se lever une cul. Hein. Alors, attends, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, je suis pas fou. Donc ça c'est jouable, donc je vais prendre un truc pour 0, tant qu'à faire, on va foutre le glacier ici, on va mettre un coup sur la gueule, paf, voilà, il est libéré, et le squelette, pour y faire l'os pour le zombie de tout à l'heure, et c'est parti. Donc ça tue ça trample, ça tue ça libère ça, mais c'est pas grave, ça ira dans le fossoyeur, c'est gagné. Mesdames et messieurs, c'est gagné. Paf, ouais bon, ok, draw, c'était un fossoyeur, hein, j'aurais pu le deviner, mais bon, de toute façon c'est le zombie qui va y aller, donc... On met quand même 7 points là, hein. C'est pas rien 7 hein, dans la tête. Hein. Il en fait des choses ce colosse, mais bon, 10 os quoi, genre... Pardon. Donc on y va. Ah, je sais plus ce que c'est ça. On va voir. Un homme imposant tient une sculpture d'un ankh qui bloque la route. Un ankh, vous savez, c'est la croix égyptienne de vie là, pour ceux qui travaillent non pas pour leur petite personne, mais pour les 1000 ans à venir, n'est-ce pas? Mon ankh me donne la vie, mais tu ne... Ah, on va lui donner une autre voix, lui. Mon ankh me donne la vie, mais tu ne pilleras pas ma tombe. Ah ouais? On va voir, tiens. Tu entends des sorcières chanter. C'est l'heure du... The Clock Strike. C'est l'heure c'est l'heure des sorciers. Voilà, je saurais pas traduire. Les cartes enchantées, les cartes sur les slots enchantés, sur les espaces enchantés, gagneront plus d'attaque et d'endurance. Ah, c'est stylé. D'accord. Ok, donc là, plus d'attaque et d'endurance. Bah écoute. Oh putain, il met un project direct. Alors ça, c'est super fort. Il attaque aléatoirement devant lui ou à droite. Donc là, c'est chaud parce que... il met 3 en fait, hein. Il met 3 et il va attaquer au pif là. Il foutre un Tados, mais il a intérêt à me le buter, hein. Sinon je suis dans la merde. Après, est-ce que je me servirais pas de l'enchantement pour mettre 2 et mettre le Tados après? Non, hein, il va falloir ramper, hein. Et si, il va falloir tenir surtout. Ah, ça pète les couilles ça.
Sinon, je fais les deux. Regardez, ce que je fais, c'est que je fais ça. J'ai mis un coup de marteau sur la gueule. Elle était de 2, c'est bien. Je vais mettre mon fossoyeur ici, ce qui fait qu'il va être un 4, ce qui est solide. Comme ça, il pourra tanker des points du projet, faire un os et quand même mettre un face. Ce qui fait qu'il fait un peu tout ce que je voulais faire en même temps. De aller sur le fossoyeur. Ah, salope! Putain, 3 points face. C'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il faut que je tienne. Heureusement, il joue rien dans le chanté. J'ai qu'un os. Oh, le top deck, ce serait mon zombie. Ce serait un top deck assez formidable. Mais le problème, c'est que si je top deck ça, lui, je le tuerai jamais. Bon, après, allez, attends, on y croit. Yu-Gi-Oh! Fuck. Bon, de toute façon, on va mettre le fossoyeur ici. Tant pis, il va tanker. Ils vont me faire des os, ça va être plus dur. Je vais tanker. Là, je reprends un là-bas. Bon, après, je prends rien ici, normalement. Oh, vas-y, connard. Putain, mais 3 fois au même... 6 fois au même endroit. Putain, jamais il veut toucher à droite, hein. Enculé. Putain, je suis au top deck, là. Hein. Allez, zombie. Yu-Gi-Oh! Putain! Je peux peut-être le jouer. Mais il faudra que je le joue là et ça pue la merde. Hein. Mais il va falloir combo là, mesdames et messieurs. J'ai utilisé un coup de marteau. Écoutez, on va mettre le Tados ici, en espérant qu'il me refasse pas les mêmes oiveries. Je vais prendre un deuxième Tados, parce que là, les objets vont être utiles. Et je prends directement les os... Fuck, ça va être un peu short. J'ai pas compté, ça va être un peu short. 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien d'os ça donne, ça? Ah, la corne du... Oh, la corne de l'os. Qui te draine toute ton énergie, toute ton âme, mais qui te donne un os pour chaque âme consumée. Donc ce qu'ils appellent l'âme dans la Grimoire Run, c'est l'énergie. Ok, donc ça me donnerait 3 os, ça ferait 8, c'est pas assez. Faudrait que j'y mette deuxième coup de marteau, troisième coup de marteau, et on va faire ça, hein, on va tout commit. Hein. On va tout commit parce que de toute façon je suis dans une merde noire. Et on va faire ça. Tac. Et on va mettre les derniers coups sur le glacier. Ouais. Et là on est sauvé. Mais j'ai claqué tous mes objets. Et ça fait chier parce que les objets on a besoin contre les boss en général. Je suis dans la merde. Ah bah enfin tu mets 3 là. Putain, connard. Ah la déchatte quoi. Ah bah évidemment le zombie. Donc là ça va. Tout ça se fait. Et j'ai pas encore... C'est tard tour 5 hein, quand même. Hein. C'est dans la Grimoire mode. En PVP ça s'atteint tour 5 quand même. Là c'est chaud. Hein. C'est vraiment le très late game tour 5. Bon, j'ai réussi à le bourrer, là tout va bien se passer pour moi. Qu'est-ce qu'il dit lui? Si t'as pas de bones, si t'as pas d'os, il a plus de dégâts. Waouh, d'accord, ok. Ah si moi j'ai pas d'os, ok. Bah, j'ai des os. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi il fait plus de... Ok, tiens. Bon, de toute façon je le bourre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est un beau létal. 8 ça commence à taper... Il cogne dur quand même mon deck, on galère à ramper, mais bon après j'utilise tous mes objets, ça fait chier. On va voir ce que c'est ça. Tac. Ah bah ça donne les objets, chouette. Prends toute ton énergie. Ça prend toute ton énergie, mais ça augmente ton maximum du montant prix. Une certaine accointance de ma part voudrait appeler ça que ça... C'est un retour sur l'investissement. Ok, j'ai rien compris ce que ça fait. Vous pensez que c'est juste comique, mais c'est plutôt cruel. Ça blesse une bête, et ça la laisse telle qu'elle. Et d'accord, donc on est... J'ai rien compris, ça fait quoi ça? Alors, le Soul Urne, donc l'urne à Soul, tu dépenses toute ton énergie. Ah, et tu... Ah, d'accord, ok. C'est genre, si t'as 3 cellules vides, en fait, ça te prend tes 3 cellules pleines, et ça te donne 3 cellules vides. Donc, si par exemple, si t'as 2 énergies, ça te vide les 2, mais t'as 4 max énergie, et prochain tour, du coup, t'en as 5. C'est plutôt fort. C'est plutôt fort. Et le marteau... Whack card. Ah d'accord, donc ça tape la carte, il devient brittle, il perd un point de vie. Eh, c'est pas dégueu, hein. Alors certes, tu le prends quand même dans la gueule, mais vous voyez sur le truc trifurcation, là, ça nous aurait bien sauvé. Ça a l'air fort, le marteau. Plutôt prendre ça, parce que j'ai pas trop un deck énergie. Ah oui, d'accord, j'ai 3 autres objets. Ah, ça, c'est... le bateau dans la bouteille. Ça remplace ton board d'un Scurvy, je me rappelle ce que c'est Scurvy, c'est talentueux, je sais plus. Équipage de pirates, de skeleton, de squelette pirate. Ok, la pelle, ça déterre un random terrain
un terrain et te donne quelques os. Ah, ce qu'ils appellent les terrains, c'est genre les tombes, les machins. C'est comme les boulders, c'est comme le rocher dans... C'est pas ouf, en fait, en gros. Mais ça donne quelques bonnes, donc ça, c'est bien. Et ça, le fluide d'embaumement. Verse-le sur une carte et elle gagnera 1 d'attaque et 1 de force. Oh, c'est fort. Mais pour toute la vie ou... Pour toute la vie ou juste pour le combat? Si c'est pour le combat, c'est ok. Si c'est pour toute la vie, c'est monstrueux. Bon, en vrai, je m'en fous quelques os, c'est bien parce que je rampe quand même. Mais on va prendre ça quand même. Oh, la Quill! Ah, ma very own Quill, ma très chère plume. Elle te laisse copier n'importe quelle carte sur le champ de bataille, ça te le met dans la main. Ouais, c'est pété ça, la plume. C'est pété. En 2 lettres. Pété. Vas-y, voilà. La chaise électrique, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, on y retourne. Est-ce qu'on balance l'âme noyée à 3 aussi? Quitte à la perdre, parce que c'est quand même une bonne carte. Ça, pour le coup, je serais un peu plus deg que l'autre qu'on le perd. Allez, on essaye à 2. Soyons pas... Oh, c'est de la merde, ce sigil. Ah. C'est de la merde. Ça dit que ça tape... En fait, ça tape partout, mais aussi à droite et à gauche. Donc c'est bien, la trifurcation, mais elle tape dans mes bêtes, en fait. Et en fait, c'est compliqué. Est-ce qu'on essaie de le refaire à 3? Ça a pété tout à l'heure quand on a fait 3 et 2. Est-ce qu'on fait 2 et 1? On va essayer 2 et 1, parce que ça a pété tout à l'heure à 3 et 2. Je sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais... Bon, elle a le quill. Ok, ça va être dur à jouer, ça, parce qu'il faut la jouer avec du board. Hein. Je peux pas la jouer sans rien comme ça. Hein. Allez, on prend les cartes. Ah merde, j'ai oublié le texte, excusez-moi. Ouais, tant pis. Bon, c'est un zombie. Ah, vous avez vu l'armée des morts vivants. J'ai cliqué comme un ouf. Bateau fantôme. Ah, les pirates appellent ce bateau leur maison, même dans la mort. Un énorme crâne sert à leur poupe. Je sais plus quoi, figurette, c'est le mot anglais pour dire leur... Je sais combien plus du mot en français, je sais même pas si on en a un pour dire l'espèce de truc de sculpture qu'ils mettaient à l'avant des bateaux, là. Mais bon. À la poupe, ok. Eh bah c'est tout bien de la merde, hein. Huizo, c'est une 3-3 vol. Ça pue la merde, parce que, bah... certes, ça tue, mais ça tue pas la bête en face, donc ça me sort pas des situations. Et Huizo, mesdames et messieurs, on ne les aura jamais. Bah, le zombie, il pue la merde, on le connaît, mais il fait que 2 os. Et le bateau fantôme, c'est de la merde, hein. Pour tous ceux qui pensent que le bateau fantôme est une bonne carte, ça ne l'est pas. C'est juste qu'on a tous galéré, parce qu'on est arrivé à l'acte 2, que Grimoire nous a joué ça, et ça avait l'air rigolo, parce qu'on peut pas la tuer. Et en fait, faut juste aller face. Le problème, c'est moi, c'est ce qui va se passer. Quand je vais la jouer, l'IA, elle va juste aller face, et je vais mettre des 1 à tous les tours, ça va être super pour 4 os, quoi. Donc on va prendre le zombie par dépit, parce que j'ai pas vraiment de bonnes cartes, quoi. Et je vais essayer de garder mon deck pas cher, en fait, parce que comme il y a cette énorme merde, là, je peux pas me permettre d'avoir des cartes qui coûtent 1000. Allez, on est parti, premier boss. C'est Kai'Si. Alors c'est une femme, je vais lui faire... J'ai froid depuis... Alors comment on pourrait dire? Je l'imagine pas comme ça, Kai'Si. Je l'imagine comme une... C'était une aventurière, c'était une nana qui est morte en se prenant un stalastique dans la tête en allant monter un col, Kai'Si. Donc on va dire... J'ai froid depuis des centaines d'années. Peux-tu augmenter la chaleur pour un bon combat? Alors, aller faire cette voix-là un peu cinquantenaire. Toute cette glace prend trop d'espace. Ah putain, elle se dégèle ces trucs. Ah, je commence avec mon Tados. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Parce qu'on va pouvoir... Squelette, marteau... Faut que j'en garde un pour mon... Putain, en plus, mon kill me coûte un coup de marteau. Ça, c'est vraiment abusé. Et ça... Et ça ira. Je vais pas utiliser un deuxième coup. J'aurais pu Tados mon marteau, mais je vais avoir besoin du marteau pour l'espèce de gros connard là. Du coup, ça va être chaud. Ok. On rentre pas mal. Hein. On a quand même 4 os déjà. C'est pas mal. À noyer. Ah, il faut que je la mette à côté de mes Grave Digger. Mais d'abord, je vais faire ça. Je vais attendre que son zombie descende. Et je vais taper son zombie pour le tuer. On va jouer un peu contrôle là. On va jouer un peu contrôle parce que j'en ai besoin. Hein. J'ai besoin d'arriver tour 5 et j'ai besoin de... On va prendre ça quand même pour faire un dégât. Mon zombie tue son zombie. Si j'ai quand même besoin de faire un dégât face, ça fait un os gratuit surtout. Le zombie je l'ai payé mine de rien, donc je vais essayer de garder la ressource. La musique est incroyable, hein. La musique est incroyable. Ok, carte active, c'est mon bon zombie. On va le garder, on va essayer de pas le mettre à côté de la noyée. La noyée on va la garder. Ah, j'ai fait de la merde, j'aurais dû la mettre là. Bon, de toute façon mon zombie il va crever, donc très bien.
Très bien que mon zombie crève, il a fait son taf, il a mis face, il a tanké un coup, c'est très bien. Et comme ça, je pourrais mettre mon âme noyée ici qui pourra taper sur le fossoyeur, c'est ça que je prendrais moins dans la gueule. Parce que là, elle me tape aussi dans ma gueule en fait. Si l'espace est vide, je prends et il y a une chance que je crève quoi. Donc c'est un peu pas glop. On va mettre ça là. Et on va mettre l'âme noyée, vous allez voir le cinéma qu'elle va me faire. Après bon, c'est fort c'est 6 hein. Donc voilà, bam, elle me tape dans la gueule, elle met 4 en face, 4 à lui, et elle me tape lui, et lui il va crever sur squelette. Mais elle a mis au passage 4 face. C'est vraiment, elle tape comme une sourdine quoi. Hein. C'est comme une sourdingue. Je ne me sens toujours pas plus chaleureuse. Oh putain. Voyons voir comment tu vas faire avec ça. Putain. Ok, faut que je pioche mon colosse. Heureusement que j'ai pas mis mon âme noyée ici. Ah, parce qu'en fait, je pourrais mettre un coup de marteau là-dessus sur l'avalanche pour voir ce qu'il y a en dessous. Déjà, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais si je mets le coup de marteau en premier, je vais taper dans ses 10 d'endurance. Et après, lui, il va me taper dans ma gueule en deuxième. Donc, et il y en a une autre derrière. Donc, je pense qu'on va laisser ça comme ça, jusqu'à ce que ça se dégèle. Là, je vais mettre mon fossoyeur pour faire des os. Parce que j'ai toujours pas les 10 os. Même s'ils en prennent plein la gueule, c'est pas grave. Elle vrasse. Bon, après, elle mettra peut-être les points. Hein. Ah, j'aurais dû mettre l'autre, j'aurais gagné. Fais chier. Tes attaques ne me font rendre que plus fraîche. Il est temps pour tes cartes gelées jusqu'aux os. Putain. Ah, shit. Ah ouais, ils sont bien gelés, là. Fuck. Je vais avoir besoin de 2 coups de marteau. Un pour le connard de fossoyeur, un pour ça. Putain, je sais plus combien il me reste. Je sais plus combien il me reste. Sinon, je libère l'âme. Ah bah attendez. Ah, attendez. Ah. Free version. What? Ah, MDR. Free version. Il y a un et qui est pas passé, messieurs les devs. C'est pas grave. Le marteau ne semble pas très résistant. J'ai pas pu lire ce qu'elle a dit après. Putain, il va péter. Elle va me péter mon marteau. Bah les couilles. Regardez, je tape sur l'âme noyée. Ah, j'ai eu un os. Et là, boum, j'ai pas assez d'eau. Shit, il m'en manque un. Et j'ai plus de marteau. De toute façon, je pourrais pas libérer ça. Bon, dans tous les cas, je pense que je mets 4 face. Donc je pense que c'est bon. Je pense que ça le fait. Je mets 6 face, ça le fait. Et moi, je me mets que 2. Ça tue. Oui, je l'ai battu. Ah, franchement, mec, j'ai toujours froid. Ouais, désolé. Let's fight again soon. On se battra encore bientôt. Avec grand plaisir. Incroyable, hein, les petits skills et tout. Incroyable. Hein. Magnifique le boss avec la neige et tout. Franchement, l'ambiance est dingue. Entre la musique, le fait que c'est gelé et tout, c'est... Bon, il était facile. Je vous avouerai, il était plutôt facile. J'ai eu de la chance. L'âme noyée, en fait, c'est plutôt fort. Mais il faut que je mette des cartes à côté pour pas me les prendre dans la gueule, quoi. Bravo, tu t'en es bien sorti. Tu as battu une de mes joyeuses ghouls. Pas joyeuse. Une de mes charmantes ghouls. Tu vas maintenant pouvoir commencer chaque combat avec un os supplémentaire. Ah putain, c'est trop bien. Sawyer, catacombe. Donc les catacombes de Sawyer sont juste après. Un endroit terrible où il y a beaucoup... where lots are led to rest. Beaucoup sont allongés pour se reposer. Mais je pense que ça doit être une expression anglaise. Parce que laid, ça veut dire coucher. Mais to laid, ça peut aussi vouloir dire bazaou. Et du coup, mais je pense que c'est pas l'expression là. Je pense que c'est vraiment gire. Ah, oui, beaucoup gisent pour se reposer. Ouais, voilà, gire. Là, c'est beaucoup mieux. Laid, c'est gire. Beaucoup mieux. Et oui, Sawyer, parce que la première boss, c'est Casey, qu'on voit à côté du puits. Et Sawyer, je crois que c'est celui qui s'est fait bouffer par un chien. Si je dis pas de conneries. Donc, on va voir chez lui. Enfin, ce sera au prochain épisode, bien sûr. Mais pour l'instant, il pense que c'est un terrible endroit pour vivre. Je pense aussi, ouais. Allez, une rare. Waouh. Est-ce que vous êtes prêts pour les cartes rares du Grimoire's Mode? Il n'y a que de la peine et de la souffrance. Rien d'autre n'est ressenti par cette tête de squelette. Quelle pitié. Waouh. Ouais, j'ai un peu trop de 3000 furcations déjà, je pense, dans mon deck. Dibruc.
Personne ne sait exactement ce que le Djibuk est. Certains disent que c'est mieux de rester dans... comment on dit ah putain. C'est mieux de rester dans l'ignorance. Le Daibok. Je sais pas ce qu'il fait, Daibok. Je sais même pas ce que ça veut dire Daibok en anglais. Qu'est-ce que ça dit ça? Possessive, une carnet sans table. A été buggée. Je me rappelle, je l'avais au tout premier Grimoraz mode, elle était complètement buggée. Et alors, il me semble qu'elle est compliquée à utiliser. Une carte ornée de cet emblème ne peut pas être attaquée par en face. Cependant, le slot d'en face attaque les cartes qui sont adjacentes. Ah ouais. Donc lui, il peut pas être attaqué, mais il envoie l'attaque à droite, à gauche. Ce qui peut être bien hein, pour le Colosse qui freeze. Mais pour une rare, s'il te plaît, un peu de la merde. Hein. Par contre, en PvP, ce serait une super carte. Faut que je pense à la rajouter. C'est vraiment trop chouette comme concept. De faire attaquer. C'est comme un taunt, mais à l'inverse, en fait, en gros. C'est stylé, comme ils appellent ceci. Possessive. J'aime bien. La corne du roi des eaux, putain. The Bone Lord Shed. Le roi des œufs. Le roi des eaux a coupé sa propre corne, sa propre vieille corne. Ils ont pris une vie. Elle a pris vie d'elle-même. Peut-être pour un jour usurper son maître. Alors, je pense que c'est un énorme clin d'œil à Tenacious D. Je sais pas si vous avez vu Tenacious D avec la corne. And will remain when you be complete again. Et je pense que parce qu'à la fin du film, il lui casse sa corne à Satan. Et ils font un bang, ils font le bang de la destinée avec. Ils fument et du coup ils font de la meilleure musique. Et du coup je pense que c'est le corps du roi des eaux. Là c'est le corps mais c'est la corne aussi. Parce que en fait, je sais plus si c'est horns, c'est la corne ou le corps, mais en français on peut dire aussi la corne. Enfin bref, c'est rigolo. Donc pour 3, c'est super fort. Alors elle agit pas comme dans l'acte 2. C'est pas, elle fait pour une énergie 3 os, parce que ce serait pété, complètement pété. La carte était déjà beaucoup trop forte. Mais elle dit, pour 3, quand elle meurt, elle fait ça. Je prends une petite capture d'écran parce que je les trouve stylées ces cartes. Donc pour 3 énergies, quand elle meurt, elle fait 4 os et elle se transforme en un truc. Et il me semble qu'elle se transforme en un truc bien, mais je me rappelle plus. Mais je me rappelle que je l'avais joué déjà une fois. En plus elle est écrite en française parce qu'elle existe dans la version inscription du jeu. C'est la seule carte rare que tu peux voir. C'est parti. Et oui, parce que mon jeu est en français, donc tout ce qui reste qui a été déjà codé dans l'inscription est là. Donc mesdames et messieurs, nous voici dans la vallée de Sawyer et je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve la prochaine fois pour jouer ce magnifique board. Et avec grand plaisir que on lettra la gueule de Sawyer et de ses chiens. Bonne soirée à tous.